Habituellement, nous les êtres humains, on veut tellement réussir que du coup, on est souvent prêt à côté on est souvent prêt à passer à côté des choses qui semblent essentielles jusqu'à ce que on les perde ou encore jusqu'à ce qu'on perde les personnes qui ont vraiment de l'importance dans notre vie. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui illustre parfaitement ce dont je vais faire allusion. On est parti. Il s'appelait Samy. Samy était un grand conférencier de renommée internationale. Samy avait réussi dans toutes ses entreprises. C'était un entrepreneur à succès. Il donnait des conférences pratiquement dans le monde entier. Samy le conférencier. Samy était quelqu'un de très excellent dans son domaine. Très excellent. Samy était tellement important et tellement sollicité que il avait du temps pour tout le monde, mais il n'avait pas du temps pour sa propre famille, c'est-à-dire les personnes qui comptent le plus dans la vie. Et un jour, en pleine conférence, Samy était en pleine conférence, comme je le dis au préalable, et son téléphone sonna. Et Samy se retira, décrocha l'appel, et c'était sa fille au bout du fil, en fait, qui prenait des nouvelles et qui lui demandait s'il pouvait rentrer à la maison, histoire de passer du temps avec elle, parce que au-delà de l'emploi du temps très chargé de Samy ne passait pas beaucoup de temps avec sa famille, malheureusement. Et du coup, la réponse qu'il va donner à sa fille au téléphone va être tellement surprenante. Il dira à sa fille ceci: oh, tu sais, je sais que je te manque et que toi aussi tu me manques, mais chérie, tu sais, je dois ramener du pain sur la table à la maison, donc du coup, je n'ai pas assez de temps maintenant. La petite fille, désespérée, mais se disait quand même que son père pouvait trouver du temps tôt ou tard pour qu'ils soient ensemble, histoire de passer du temps avec celui qu'elle aime. Quelque temps passa et Samy continue à faire des conférences à l'international et sa fille ne cessait toujours de l'appeler pour prendre de ses nouvelles, pour toujours lui demander de venir à la maison et de passer du temps avec elle. Le temps passa, Samy redonna toujours la même excuse, celui qui est de ramener de l'argent, c'est-à-dire du pain à la maison. Et un jour encore, je pense que ce fut le dernier jour, le téléphone de Samy sonna une dernière fois. Et c'était la police au bout du fil, qui annonça à Samy que sa fille fut ramassée par un train et que cette dernière perda la vie sur le coup. Désespéré, déboussolé, Samy ne savait pas quoi faire sur l'instant et décida de tout annuler et de prendre l'avion pour enfin rentrer chez lui. Cette histoire traduit bien tout à fait le concept qui dit ceci: il est bien de rechercher la richesse, le succès, mais tout ceci n'a aucun sens si on ne prend pas soin de ce qu'on aime. Et Guy de Marco pouvait dire dans son livre L'autoroute du millionnaire que la richesse ne se résume pas à l'argent, mais l'argent peut apporter de la richesse. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que à force de vouloir réussir à tout prix, on a toujours tendance à passer à côté des choses qui sont les plus essentielles, c'est-à-dire la famille, les gens qui comptent le plus pour nous. Et
La chose la plus dommage dans cette histoire, c'est que Samy, malheureusement, ne s'est jamais remis de la mort de sa fille. Dorénavant, ce que Samy fait, c'est que il se pointe tout le temps dans une gare et il arrête les gens qui sont tellement pressés ou encore qui ont l'air très pressés et leur demande souvent: avez-vous appelé vos proches? Avez-vous visité ce que vous aimez? Avez-vous passé du temps avec ce qui compte le plus pour vous dans la vie? Regardez comment cette histoire est tellement triste et tellement émouvante, parce que ce qui se passe, c'est que on est tellement en train toujours de courir sur les biens matériels, mais on oublie de faire la part des choses, c'est-à-dire en privilégiant ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, mais qui ne se compte pas, mais qui a tout son sens. Alors, toi qui regardes cette vidéo, quand était la dernière fois que tu as visité ce qui compte le plus pour toi? Quand était-ce la dernière fois que tu as appelé ce que tu aimes, ce qui compte pour toi? Quelle est la dernière fois que tu as arrangé un problème familial alors que tu étais tellement énervé? Dis-le-moi en commentaire. Partage avec moi les soucis que tu traverses et on pourra en discuter et trouver des solutions ensemble. Ne reste pas dans ton coin en te répétant ce que les gens t'ont fait de mal, mais plutôt dis-toi que qu'est-ce que tu peux apporter. Donc, pense à cela, réfléchis à cela et surtout, va de l'avant. C'était Warren le stratège, le guerrier mental, le Iron Fist, pour vous servir, pour vous motiver et pour vous permettre d'aller de l'avant.